nous parlons ce matin des médecins libéraux qui sont en grève. Grève toute la semaine jusqu'à lundi, reconductible afin de réclamer une hausse du prix des consultations. On en parle avec vous, Sophie Bauer. Vous êtes présidente du syndicat des médecins libéraux. Merci d'être en direct sur BFM Business ce matin. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez un chiffre de la façon dont a été suivi ce mouvement. Est-ce que vous savez combien de médecins ont suivi cette grève pour le moment? A priori, elle est extrêmement suivie. D'après les premières remontées que nous avons, et nous n'avons pas encore toutes les régions, elle serait suivie à beaucoup plus de 60%, qui est assez exceptionnel pour des médecins, comme vous pouvez le comprendre. Nous ne sommes pas la profession la plus habituée à faire grève, loin de là. Et donc, c'est un mouvement qui prend bien. Il y a même des régions où c'est beaucoup plus, près des 80% pour ce qui concerne évidemment les médecins libéraux, puisque c'est un mouvement lancé sur les cabinets libéraux, bien entendu. On va parler de vos revendications. Vous réclamez une hausse du prix des consultations, 25 € actuellement. Vous réclamez 50 €. On va donner quelques repères. En Espagne, une consultation chez un généraliste coûte 69 € et au Royaume-Uni, c'est entre 60 et 300 €. Oui, effectivement, nous sommes très loin du compte en France. Si on regarde les 27 pays, en fait, nous sommes en 26e position. Les seuls qui sont moins bien payés encore que nous, ce sont les Albanais. D'ailleurs, nous sommes extrêmement tristes pour eux, naturellement, mais enfin, vous avouerez que le niveau de vie en Albanie n'est pas tout à fait le même qu'en France. Et donc, nous sommes censés être la 7e puissance mondiale. Je vous rappelle que le deuxième article de la Constitution, qui est aussi le deuxième article de la Déclaration des droits de l'homme, stipule que quiconque exerce un travail a droit à une rémunération juste et satisfaisante. Rien qu'en regardant les comparaisons, vous voyez bien qu'elle n'est ni juste ni satisfaisante dans notre pays. Sophie Bauer, est-ce que ce tarif de 25 €, il veut vraiment dire quelque chose? On sait bien que beaucoup de médecins, notamment dans les zones urbaines, appliquent un dépassement et facturent plus de 25 € assez souvent. Alors là, vous parlez des médecins spécialistes. Parce que même les généralistes, je peux vous confirmer qu'à Paris, beaucoup de médecins généralistes facturent plus de 25 €. Alors, ce sont les médecins généralistes qui sont encore en secteur 2. Mais il n'y a quasiment plus de médecins généralistes en secteur 2 sur l'ensemble de la France, puisqu'en fait, le secteur 2 a été fermé pour les médecins généralistes il y a plusieurs années maintenant. Et le problème de ces 25 €, c'est que vous comprenez bien que dans les grandes villes, il est impossible de payer un loyer et il est impossible de payer du personnel avec cette valorisation de la consultation. Alors je me suis livrée à un petit calcul puisque la Caisse dit que ça lui coûterait 7 milliards d'euros. En fait déjà, ce chiffre n'est pas bon dès le départ puisque nous, ce que nous préconisons, c'est de valoriser la consultation, mais nous voulons voir disparaître un certain nombre de forfaits qui sont compliqués à mettre en œuvre et qui sont discriminants entre les médecins. Donc en fait, ça ne coûterait pas 7 milliards d'euros à la Caisse, mais bien 5,16 milliards d'euros. Et ensuite, l'idée avec ces 50 € de consultation est de créer 40 000 emplois sur la France, ce qui remettrait encore dans le circuit à peu près près d'1 milliard entre ce qui est économisé en chômage et les charges sociales que ça générerait. Donc vous voyez, et quand on calcule ce que ça fait sur le plan économique en termes d'impôts et de TVA, on arrive en fait à un coût qui est inférieur à 2,5 milliards d'euros, puisque je vous rappelle que tous les centres de santé qui fonctionnent avec une consultation à 25 € sont pour la plupart déficitaires et donc renfloués par les communautés ou les départements. Vous l'avez dit, Sophie Bauer, vous l'avez dit, cette revalorisation salariale, elle servirait notamment à embaucher du personnel qui s'occuperait idéalement des tâches administratives et donc qui redonnerait du temps médical finalement aux praticiens. Est-ce que c'est le seul moyen de finalement redonner ce temps médical? Est-ce qu'il ne faut pas aussi repenser toute l'organisation de cette médecine? Alors non, c'est vraiment le seul moyen de redonner du temps médical, parce que c'est ce que les médecins demandent, et c'est ce qui met les médecins en souffrance, c'est le temps administratif, c'est pas le reste. Le temps que nous passons avec nos patients, c'est la profession que nous avons choisie. Le temps administratif, il nous a été imposé au fil des années et des lois successives, et nous ne l'avons pas choisi, nous le subissons, et c'est ce qui met les médecins
en grande souffrance actuellement. Nous avons fait un questionnaire avec l'IFOP sur la qualité de vie au travail des médecins sur l'URPS Île-de-France et cela ressort en premier. C'est vraiment la cause principale de souffrance des médecins. Ça prend du temps patient et beaucoup de temps patient. Vous avez même des médecins généralistes qui en sont réduits à faire eux-mêmes le ménage de leur cabinet. Vous pensez bien qu'il serait quand même plus efficace pour la santé de la population à faire des consultations plutôt qu'à nettoyer leur cabinet. Mais effectivement, on en est là parce que les loyers ont augmenté dans les grandes villes, donc ils ne peuvent plus les payer, ils ne peuvent plus payer leur personnel et ils ont donc dû licencier du personnel. Sur ces 10 à 15 dernières années, on estime que 30 000 emplois ont été détruits dans les cabinets médicaux et dont le but de cette revalorisation à la moyenne européenne, finalement, c'est bien de recréer 40 000 emplois partout en France. Sophie Bauer, la France est un des pays de l'OCDE qui consacre le plus d'argent à son système de santé, 11,3% du PIB, et pourtant, c'est aussi l'un des pays où les soignants, je pense aux aides-soignantes, aux kinés, aux infirmières, sont les moins bien payés. Comment on explique ce décalage? C'est lié à ce que vous venez de mentionner, le poids de l'administratif qui est trop important? Bien évidemment, et même dans les établissements, y compris maintenant dans les établissements privés, vous avez un certain nombre d'emplois administratifs qui ont été créés, qui se sont faits aux dépens évidemment du nombre d'emplois des soignants et aux dépens de la rétribution qu'on pouvait donner aux soignants. Alors je vous rappelle que nous, médecins libéraux, nous ne sommes pas payés en salaire, mais en honoraires. C'est-à-dire que quand vous parlez de 25 € de la consultation, en fait, pour le médecin, il reste entre 10 et 12 € parce que nous avons un minimum de 55% de charge. Donc le but de cette consultation à 50 €, c'est d'avoir effectivement un reste à vivre qui soit plus important pour le médecin, mais surtout de réorganiser le cabinet médical en agrandissant les locaux de façon à pouvoir avoir un voire deux cabinets supplémentaires ou un bureau et un cabinet supplémentaire qui permet d'avoir du personnel administratif ou un assistant médical qui fait à la fois du personnel, à la fois fonction de personnel administratif et qui peut faire des petites tâches comme par exemple le questionnaire du patient à l'arrivée, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, le but c'est vraiment d'augmenter le nombre de consultations que nous pouvons faire et de les faire dans de meilleures conditions avec du travail aidé. Et encore une fois, si on regarde combien ça coûte entre guillemets à la collectivité, c'est moins de 2,5 milliards et encore je me suis arrêtée, si je puis dire, à la première valorisation. C'est-à-dire que quand vous réinjectez dans l'économie les 2,130 milliards restants après charges et impôts et avec les salaires générés, le pouvoir d'achat des 40 000 emplois créés, en fait, vous faites fonctionner les économies locales et donc vous réinjectez dans l'économie, en particulier dans l'économie locale. Mmh. Ce que je voulais vous demander, dans d'autres pays, par exemple la Suède ou la Corée, la téléconsultation est très utilisée. Elle commence à arriver en France. Est-ce que ce n'est pas une des solutions pour désengorger les hôpitaux, redonner du temps médical efficace aux médecins généralistes, aux médecins de ville? Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à travailler de ce côté-là? Alors la téléconsultation, elle a quand même des limites. Oui. C'est-à-dire qu'elle est vraiment efficace si vous connaissez bien le patient. Parce qu'il est évident qu'une grande part quand même du travail médical est du travail d'examen clinique. Alors vous avez des professions qui se prêtent plus à la téléconsultation ou à la téléexpertise, comme par exemple la dermatologie, qui peut faire, où les dermatologues peuvent faire quand même de la téléexpertise plus facilement. En radiologie aussi, c'est plus facile de faire de la téléexpertise quand un examen a été fait à un endroit, il peut être interprété par un radiologue à distance, ça c'est faisable. Mais vous voyez bien, et puis en psychiatrie évidemment, mais vous voyez bien qu'il reste une grande part quand même d'examen clinique et c'est important. Et cet examen clinique, il permet souvent d'éviter des examens complémentaires inutiles et qui seraient prescrits lors de téléconsultations, ne serait-ce que pour se rassurer ou pour éviter de faire une erreur médicale, vous voyez. Donc c'est quand même restreint, même aux États-Unis où c'est très utilisé, ça ne représente que 5 à 10% de l'activité des médecins généralistes et les 95% de ces téléconsultations sont faites avec leur propre patientèle. Donc ça vous montre bien les limites de l'exercice, si on peut dire. Un dernier mot très rapidement, les déserts médicaux. Est-ce que vous seriez prêt à accepter une forme de contrainte pour l'installation par exemple des jeunes médecins en échange d'une revalorisation substantielle de la consultation?
C'est pas comme ça qu'on peut présenter les choses. Ce qu'on peut proposer, ce qui pourrait marcher, c'est de faire des zones de défiscalisation, ce qui permettrait à la fois de maintenir les médecins qui y sont, de les inciter à y rester et d'inciter de jeunes confrères à s'installer et de jeunes consoeurs à s'installer. Mais ce qu'il faut, c'est revitaliser l'ensemble des territoires. Ce n'est pas que des déserts médicaux. Il y a des endroits où il n'y a plus de services publics, où l'accès est difficile. Vous avez encore des endroits où Internet est difficile. Or, on nous demande de plus en plus d'aller sur Amélie pour faire un certain nombre de paperasseries justement particulièrement lourdes avec des nombres de clics impressionnants. Et quand vous êtes déconnecté 4 ou 5 fois, alors que vous êtes en train de faire ne serait-ce qu'un arrêt de travail, vous comprendrez que c'est absolument insupportable. Merci beaucoup. Merci Sophie Bauer d'être venue nous voir ce matin, présidente du syndicat des médecins libéraux.